Shalom Avracha, mes chéris, ce Shabbat Parashat Ki Tisa, la fameuse paracha du veau d'or, c'est véritablement une paracha qui est une véritable crise, un véritable traumatisme national, si vous voulez, que notre peuple a traversé. Mais le début de la paracha, c'était en fait une quête de un demi-shekel, machatzit shekel, pour pouvoir entretenir le tabernacle, le sacro-saint et plus tard les deux temples. Donc c'était en fait un impôt qui s'appelait machatzit shekel. Jusqu'à présent, on s'en sert pour Purim et on le donne justement à ceux qui étudient la Torah. Donc une continuation. Et ça ne suffisait pas seulement pour le tabernacle, mais c'était pour faire un recensement, pour compter le peuple d'Israël, parce que c'est interdit de compter les gens 1, 2, 3, 4, 5, mais il faut compter, par exemple, à la période du roi Saül, ils ont donné chacun une petite chèvre ou un petit mouton, et on a compté les moutons, et comme ça on sait combien. Mais pourquoi est-ce qu'on ne compte pas les gens? Bon, il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de raisons. Une raison, par exemple, ça risque de mettre le mauvais œil sur le peuple. Parce qu'on commence à compter, tout ce qui est compté, et tout ce qui est, en fait, on prend la dimension de chaque chose, ben ça va la limiter. Et ça peut porter atteinte au peuple d'Israël. Donc, il faut donner une pièce de monnaie, on compte les pièces de monnaie et on fait le recensement. Moshe Rabbeinu pose la question. Cette question, il l'a posée à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu lui a donné un exemple. Il lui a raconté une petite histoire. Il lui a dit, tu sais pourquoi je ne compte pas mon peuple, 1, 2, 3, 4? Je vais te raconter. Il y a quelqu'un il sortait de la ville, il a vu un hangar immense, un dépôt très grand. Et devant ce dépôt, il y avait un soldat avec son fusil, et il gardait que personne ne puisse rentrer dans ce dépôt. Il lui demande, vous gardez quoi là? Il lui a dit, bon, il y a un dépôt, il y a 100 millions de pièces d'or. Et celui qui s'approche de la porte, ben je vais l'achever. Il a dit, écoutez, 100 millions de pièces d'or, c'est une fortune richissime, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez me donner une petite pièce? Il a dit, non, mais c'est pour ça que je suis là, quoi, pour ne pas donner ces pièces. Il a dit, mais je vous en supplie, je suis pauvre, et vous aussi, vous devez être pauvre. Alors, ouvrez la porte, prenez 2 pièces, une pour vous, une pour moi. Qui c'est qui va compter 100 millions de pièces? Il a dit, écoute, bon, c'est une bonne idée. Il lui a ouvert, il lui a donné une pièce. Il a gardé une pièce pour lui-même. Notre ami continue sa trajectoire. Il rencontre un autre soldat qui surveille et garde un autre hangar. Qu'est-ce que vous gardez là? Il dit, j'ai 10 000 pièces, des œuvres d'art. Des tableaux, Picasso, la Joconde, Van Gogh et Marc Chagall, les plus grands sculpteurs et dessinateurs et peintres du monde, eh bien, ils ont des œuvres ici dans ce hangar. Je dis, vous pouvez me donner un seul tableau, disons, la Joconde? Et il a dit, mais ça va pas la tête. Il a dit, pourquoi? Celui qui est à côté de vous, là, il m'a donné une pièce en or. Pourquoi vous ne me donneriez pas un petit tableau, par exemple? Il lui a dit, c'est très différent. Lui, il a 100 000 pièces qui sont toutes les mêmes. Elles sont exactement faites sur le même moule. Mais moi, c'est des pièces, des œuvres d'art. Chaque pièce, on l'a signée dessus, elle est filmée,
et il y a une petite cellule électronique. Si on la sort de ce hangar, ça va mettre... Le monde va être au tohu-bohu, c'est toutes les alarmes qui vont sonner. Je dis, mais pourquoi l'autre m'a donné? Il dit, non. L'autre, personne ne peut voir et savoir s'il a pris une pièce. Mais chez moi, c'est des chefs-d'œuvre. Et Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, c'est pas des petites pièces qui ressemblent toutes l'une. Chaque enfant d'Israël est un chef-d'œuvre, est une œuvre d'art. Donc, ça se compte pas comme ça. Ça a sa valeur, son pesant d'or. Donc, c'est pour ça qu'on ne compte pas le peuple d'Israël, parce que chacun est une œuvre d'art. Bezrat Hashem, ça va nous obliger à être meilleurs. Shabbat Shalom.